Bonjour, aujourd'hui on va décortiquer un vrai dilemme, celui qui agite tout l'athlétisme français. Il s'agit de Jamie Gressier, le nouveau phénomène de la course. Il est face à un carrefour dans sa carrière. Deux futurs, tous les deux brillants, s'offrent à lui. Mais lequel va-t-il choisir ? Alors, c'est quoi ce fameux dilemme ? Eh bien, après une victoire historique, une victoire qui a vraiment surpris tout le monde, Jamie Gressier doit prendre une décision absolument capitale pour la suite. En gros, la piste ou la route. L'enjeu est immense. Pour bien comprendre toute l'histoire, il faut revenir un peu en arrière, à l'ambition première de Gressier. Une promesse, une vraie, faite non seulement à lui-même, mais à toute la planète course à pied. Et sa déclaration, elle était on ne peut plus claire. Il a carrément fixé un calendrier pour ses débuts sur la distance Rennes. Ce sera avant la fin 2026. Une parole donnée comme ça, publiquement, ça a forcément créé une attente énorme. Mais attention, cette promesse, elle ne sort pas de nulle part. Ce n'est pas un coup de tête. Non, elle est basée sur du solide, sur des performances vraiment exceptionnelles qui lui ont donné cette assurance. 59 minutes et 45 secondes. Ce chrono, il est juste monstrueux. C'est avec ce temps qu'il est devenu champion d'Europe du semi-marathon en avril 2025. Et il faut bien comprendre, passer sous la barre de l'heure, c'est vraiment la marque des géants de la discipline. Et cette performance, c'était bien plus que des chiffres sur un chronomètre. Ça lui a donné la certitude, au fond de lui, qu'il avait le moteur, qu'il avait l'endurance, pas juste pour courir un marathon, mais pour y briller. Mais voilà, alors que la route vers le marathon semblait toute tracée, un événement totalement imprévu est venu tout chambouler. Une victoire qui eut l'effet d'une petite bombe dans ses plans. Il suffit de regarder cette chronologie pour voir à quel point tout a basculé en seulement quelques mois. Sa victoire historique à Tokyo, qui l'a propulsé sur le toit du monde du 10 000 mètres, eh bien elle a tout changé. Et le plus intéressant, c'est que Gressier lui-même a tout de suite compris l'impact de son exploit. Ce nouveau titre, ce n'était pas juste une médaille de plus à sa collection, c'était un tournant potentiel, un événement capable de redessiner complètement son avenir. Parce que cette victoire, elle ne lui a pas juste donné une médaille d'or. Non, elle a ouvert une porte sur un tout autre futur. Une voie alternative aussi prestigieuse que, franchement, inattendue. Et d'un coup, le rêve absolu de n'importe quel athlète devient une possibilité concrète, l'or olympique. Ce n'est plus un fantasme lointain, c'est un objectif réalisable. Pas sur marathon, non, mais sur la piste, là où il vient de prouver qu'il est le meilleur du monde. On sent bien ici que les choses ont bougé dans sa tête. La promesse du marathon se retrouve tout à coup face à un concurrent de taille. Le rêve de refaire le même coup, de réitérer l'exploit, mais sur la plus grande scène de toutes, les Jeux Olympiques. Le dilemme est donc là, noir sur blanc. D'un côté, le marathon, une suite logique, presque naturelle vu ses qualités. De l'autre, la piste, où il est déjà au sommet et où le Graal olympique lui tend peut-être les bras. Deux chemins pour deux légendes potentielles. Mais pour vraiment piger ce choix cornélien, il faut garder au-delà des temps et des médailles. Il faut s'intéresser à l'homme derrière l'athlète et aux changements qui ont eu lieu récemment dans sa vie. Ce qui se dessine, c'est le portrait d'un athlète super méthodique qui calcule tout, qui ne laisse rien au hasard. Il se fixe des objectifs incroyablement élevés. Et d'ailleurs, il semble penser que le côté tactique du marathon, c'est quelque chose qui pourrait très bien lui convenir. Ça, c'est une phrase très parlante. Le fait qu'il ait décidé de quitter le grand centre d'entraînement national pour revenir s'entraîner chez lui dans sa ville natale, ça montre une chose. Son équilibre de vie est devenu un facteur clé, peut-être même le facteur numéro 1 dans ses décisions de carrière. Alors, après avoir mis dans la balance la promesse du marathon d'un côté et cette nouvelle opportunité olympique de l'autre, où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Son statut de champion du monde lui offre un luxe que peu d'athlètes ont, le luxe du temps. Il n'est pas pressé. Il peut analyser, réfléchir et peser le pour et le contre tranquillement. Du coup, pour l'instant, le suspense est total. Et on boucle la boucle. On revient à la question de départ. Est-ce qu'il tiendra sa promesse ? Est-ce que la perspective du marathon va l'emporter sur le rêve olympique sur piste ? Pour l'instant, personne n'a la réponse. Et tout le monde de l'athlétisme attend, avec impatience, de lire le prochain chapitre de l'histoire de Jamie Gressier.